Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Samuel Essomba Mandeng de l'église du Seigneur Jésus-Christ, 6 à Lyon, dénommé la mission des disciples du Christ. Je suis heureux de vous retrouver nombreux cet après-midi dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire. Pour 1 heure, c'est parti pour 1 heure d'enseignement. Je bénis l'Éternel, notre Père et notre Créateur, qui nous accorde encore aujourd'hui la grâce de nous retrouver devant lui. Car, comme vous le savez, Dieu est dans sa parole. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés, à mon nom, je suis présent. Je crois donc, puisque toi et moi, et tout le peuple de Dieu qui est en train de se connecter, qui répond à ce rendez-vous, puisque nous sommes nombreux à être autour de cet enseignement, notre Dieu qui est fidèle est avec nous ce soir. Bien-aimé, Dieu est esprit. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu descende. Alléluia. Afin que ce message, cet enseignement, bien-aimé, ne soit pas parasité par la volonté humaine, par la chair humaine, par une expression humaine, mais que cet enseignement vous soit partagé par la puissance du Saint-Esprit et par la volonté de Dieu. Je vous salue tous, peuple de Dieu, vous qui êtes en train de vous connecter partout à travers le monde pour passer ces 1 heure de temps d'enseignement dans la présence de Dieu, parce que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration, mais Dieu est dans sa parole, parce que sa parole est vivante. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 1er, au commencement de toutes choses, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous allons parler de la parole de Dieu ce soir, nous ne parlons pas de la parole d'un homme aussi grand qu'il soit, mais nous parlons de la parole de Dieu. Cette parole créatrice, cette parole qui a le pouvoir, de cette parole qui était au commencement, cette parole qui a tout créé. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il dispose le cœur de toute personne qui a l'écoute en ce moment, pour que cette parole descende, n'est-ce pas, dans notre cœur, qu'elle s'enracine, afin de faire de nous un édifice spirituel, afin de nous faire partir du royaume des sacrificateurs. Notre thème, le thème de notre enseignement de ce soir, s'intitule « Le royaume des sacrificateurs ». Avant de dérouler cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, je t'invoque et je te prie, exauce-moi depuis les cieux. Je prie, tendre Père, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'entrer dans ta présence en esprit. Parce que nous sommes faits de chair, d'âme et d'esprit. Père, fais taire par ta puissance tout ce qui est chair en nous, tous qui sommes connectés pour t'écouter. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu déploies ton esprit sur chacun de nous, afin de recevoir ta parole comme une semence spirituelle, qui nous fait croître spirituellement, afin de devenir des hommes accomplis dans la connaissance parfaite de ton Fils unique Jésus-Christ. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour la connexion. Je te prie, Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous ayons ce soir une connexion stable pour pouvoir retransmettre cet enseignement. Je te prie, par ailleurs, mon Dieu, de bénir toute personne qui est à l'écoute de cet enseignement. Que ta grâce, Seigneur, nous soit en partage ce soir, au nom de Jésus. Bénis également toutes les personnes qui vont écouter cet enseignement en différé. Je remets toutes choses entre tes saintes et divines mains, afin que tu sois glorifié au travers de cet enseignement. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bonsoir une fois de plus, peuple de Dieu. Le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule, je le disais, le royaume des sacrificateurs. Comme nous l'avons vu d'emblée, dans le livre de Exode chapitre, nous sommes dans l'Ancien Testament,
Exode chapitre 19, verset 6. Nous allons lire ce que dit déjà la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 19 au verset 6. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, d'emblée, Dieu parle ici d'un royaume. Et vous savez que dans un royaume, il y a un roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Un roi règne à la tête d'un royaume. Dans un royaume, il y a un trône. Et celui qui est assis sur le trône est le roi. Puisqu'il s'agit ici de l'Éternel Dieu créateur qui parle, Dieu s'adresse à son serviteur Moïse, dont il a placé à la tête des enfants d'Israël. Et Dieu donne à Moïse, il lui transmet sa pensée. Qu'est-ce que Dieu veut faire de ce peuple? Il est dans le Seigneur. Dieu ne pose pas une action sans avoir pensé. D'ailleurs, toute action émane de sa pensée. Alléluia. La Bible déclare, vous serez pour moi un royaume. Bien-aimé, vous voyez ici, c'est le verbe, la phrase est au futur. Vous serez. Vous n'êtes pas, mais vous serez. Cela suppose qu'il va avoir une transformation. Puisque pour le moment, vous ne l'êtes pas, mais vous serez. Il va falloir passer par des changements, des transformations. Et maintenant, le Seigneur, qu'on appelle en d'autres termes, dans la foi, la conversion. Alléluia. Un homme qui n'est pas converti ne peut pas faire partir de ce royaume de sacrificateurs dont parle l'Éternel Dieu à Moïse. Il ne peut non plus faire partir de cette nation sainte dont Dieu évoque dans ce passage. Je crois que le Seigneur est avec toi ce soir, c'est pour ça que tu es au rendez-vous et que Dieu veille à ce que toi et moi, nous puissions faire partir de ce royaume. C'est pour ça aussi que nous sommes là pour qu'il nous enseigne ce soir. Peuple de Dieu, dans l'ancienne alliance, la sacrificature avait un tout autre sens, car elle était réservée à une seule catégorie de personnes issues toutes de la même tribu. La famille de Lévi, désignée par l'Éternel Dieu du temps de son serviteur Moïse. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui pouvait être appelé sacrificateur. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait travailler dans la sacrificature. C'est Dieu qui choisissait. Et même Dieu a toujours choisi ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le voyons dans le livre, nous le lisons dans le livre de Nombre chapitre 8, versets 14 à 15. Que dit la parole de Dieu? Nombre chapitre 8, versets 14 à 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté, et d'autres comme une offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, un sacrificateur est une offrande à Dieu. Un sacrificateur est une offrande à Dieu.
Car on ne peut pas servir Dieu sans souffrir. Il faut d'abord s'offrir pour prétendre servir Dieu, pour prétendre donner quoi que ce soit à Dieu. La sacrificature étant de toute évidence un service institué par Dieu, un ministère établi au milieu du peuple d'Israël, exercé par des personnes appelées sacrificateurs, chargés d'offrir des sacrifices, des offrandes à l'Éternel et d'enseigner les commandements et les lois de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 35, versets 2 à 3. Deux Chroniques, chapitre 35, versets 2 à 3. Il est écrit: Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel: Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple. Alléluia. Peuple de Dieu, nous cherchons à comprendre dans l'Ancien Testament ce qu'était un sacrificateur. Parce que les choses ont changé depuis que Jésus-Christ est arrivé, comme nous allons le voir à la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, par définition, dans l'Ancien Testament, un sacrificateur était une personne entièrement consacrée à Dieu, mis à part pour le service de l'Éternel. Ses missions consistaient, entre autres, d'offrir des sacrifices agréables à Dieu, de faire des rituels de purification pour sanctifier le peuple, d'intercéder en faveur du peuple pour obtenir le pardon de ses péchés, d'enseigner la loi et les commandements de Dieu au peuple. Voilà à quoi ressemblait la vie d'un sacrificateur. Nombre chapitre 8, versets 18 à 19. Nombre chapitre 8, versets 18 à 19. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit: Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas une chose facile. Ce n'était pas une chose aisée de s'approcher du sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, il fallait faire des acrobaties. Il fallait se purifier avec le sang des boucs, avec le sang des animaux, bien-aimé dans le Seigneur, pour prétendre obtenir le pardon de ses péchés. Mais cela ne vous permettait même pas d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'était pas évident pour des humains, des hommes, d'entrer, d'approcher Dieu, d'entrer dans sa présence. Bien aimé, mais Christ est venu changer radicalement la donne. Christ nous a rapprochés de Dieu.
Christ nous a amenés dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous étions éloignés de Dieu, séparés de Dieu. Jésus-Christ est venu renverser toutes les barrières. Jésus-Christ est venu frayer le chemin. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu élaborer le chemin pour aller au Père. Les choses sont devenues faciles depuis que Jésus-Christ, depuis l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. Avant, ce n'était pas facile pour obtenir ne serait-ce que le pardon de ses péchés. C'était difficile. Si vous lisez dans le livre de Lévitique, dans le livre de Nombre, vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire en ce moment. Peuple de Dieu, il est à souligner que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, seuls les sacrificateurs étaient autorisés à s'approcher et entrer dans le sanctuaire, le lieu très saint, parce que le sanctuaire, c'est le lieu très saint, où se trouvait l'autel de Dieu dans l'assemblée, dans le temple. Il n'était pas possible au peuple de voir même seulement l'autel. Souvenez-vous, il y avait un rideau qui séparait l'autel, qui représente la présence de Dieu, et le peuple qui était assis dans les parvis. Il y avait un rideau. Comme lorsque vous partez dans des... Si vous assistez, n'est-ce pas, dans des salles de théâtre, de cinéma, vous allez voir qu'il y a un rideau. Alléluia. Si on ne tire pas le rideau, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe de l'autre côté. C'était difficile et très douloureux pour les humains. Nous étions tellement loin de Dieu. Mais Christ nous a, gloire soit donnée à Dieu, par son Fils unique Jésus-Christ, qui nous a rapprochés de Dieu, qui nous a amenés dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrificateurs étaient les seuls à pouvoir accéder. Et même eux, ils devaient d'abord se purifier. Vous imaginez? Ils devaient d'abord offrir des offrandes et des sacrifices d'expiation pour leurs propres péchés et offrir ensuite pour le peuple. C'était une très grande gymnastique. Bien aimé, on ne s'approche pas de Dieu avec les mains sales. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Dieu est ennemi du péché. Mais Dieu ne attend que le pécheur se répande pour abandonner la mauvaise vie, c'est-à-dire le péché. Mais Dieu n'a jamais composé avec le péché. Le voile du temple, bien aimé dans le Seigneur, le voile qui se trouvait dans le temple, dans l'Ancien Testament, ce voile n'était autre chose que le péché originel qui dressait un mur de séparation entre l'homme et Dieu. Le rideau qu'on voyait à dans le temple, dans l'Ancien Testament, bien aimé, n'était autre chose que le péché originel là, qui avait séparé Adam, Ève de Dieu et bien entendu nous, ses descendants. Le rideau représentait le péché. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. La mort de son Fils unique Jésus-Christ à la croix a déchiré le voile, c'est-à-dire ce rideau, l'a déchiré, renversant ainsi ce grand mur qui nous séparait de Dieu. Bien-aimé, il a fallu la mort de Christ pour nous racheter du péché, pour que
ce mur de séparation qui s'élevait et qui continuait à s'élever par nos offenses, par nos péchés, par nos transgressions et par nos iniquités. Le mur ne faisait que s'élever. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus, par sa mort à la croix, qui a renversé le mur. Il a effacé par la suite les actes de condamnation qui subsistaient contre nous. Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de tout ce qui pouvait nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51. Bien-aimé, il y avait bel et bien un rideau, un voile. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, c'est-à-dire la mort de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé suite à sa mort? Au verset 51, il est écrit, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Il fut frayé, la mort de Christ a frayé un passage, un boulevard, afin que vous et moi, nous puissions accéder dans le lieu très saint qui auparavant était inaccessible. La Bible déclare, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. La terre trembla et renversa. Vous savez quand la terre tremble. Et la terre trembla et renversa les obstacles, les barrières, les collines, les montagnes, tout ce qui se dressait devant l'homme pour l'empêcher d'entrer dans le lieu très saint, d'entrer dans la présence de Dieu, fut renversé, car la mort de Christ a fait trembler la création tout entière. C'était un événement terrible. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a donc plus à ce jour, comme nous venons de le voir, il n'y a donc plus à ce jour un voile qui nous sépare de la présence de Dieu, à moins que vous demeurez dans le péché, à moins que vous décidez de continuer à pratiquer le péché. Et comme Dieu est le péché, par voie de conséquence, votre péché, votre vie de pécheur, finit tout de même, malgré que le voile a été déchiré, vous-même, à travers vos propres actes, vous dressez de nouveau ce voile qui vous empêche de voir la présence de Dieu. Comme il est écrit, nous allons le voir, dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 59, versets 1er à 2. Ésaïe 59, verset 1er à 2. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Ésaïe 59, verset 1er au verset 3, autant pour moi. Non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le péché cache la face, c'est-à-dire le voile. Ésaïe 59, verset 1er à 3. Bien-aimés, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà de quelle manière, aujourd'hui, le mur ou le voile peut continuer à exister
dans la vie d'une personne qui prétend aimer Dieu, qui prétend servir Dieu. Alléluia. Merci Jésus. La parole de Dieu enseigne que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui se hisse au-dessus de tout autre sacrificateur humain. Car, vous le savez, Aaron était souverain sacrificateur. Et à la suite d'Aaron, il y avait des sacrificateurs. Tous étaient issus de la tribu de Lévite. Mais Jésus-Christ se hisse au-dessus de tout autre sacrificateur. Hébreux chapitre 4, verset 14. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 14. Il est écrit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et maintenant le Seigneur, tout sacrificateur, avant Jésus, et même aujourd'hui, en dehors de Christ, n'a jamais traversé les cieux. Jésus-Christ seul a traversé les cieux, c'est-à-dire il est parti de son trône, il est descendu sur la terre et il est remonté. Il a traversé les cieux dans le sens de l'aller et dans le sens du retour. Nous lisons également Hébreux chapitre 8, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 8, versets 1 à 3. Il est écrit. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Bien-aimé, le tabernacle, le sanctuaire, derrière lequel les sacrificateurs humains allaient offrir à Dieu des offrandes et des sacrifices, avait été bâti par Moïse. Donc un être humain sous l'inspiration de l'Éternel Dieu qui avait ordonné à Moïse de la manière dont il fallait bâtir ce sanctuaire, ce tabernacle. Mais ici la Bible nous dit que le sanctuaire, le ministère du sanctuaire, la Bible nous dit ici au verset 2, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, comme Jésus-Christ est comme le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Au verset 3, il est écrit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Jésus-Christ est descendu du ciel pour faire de nous un royaume de sacrificateurs, par sa mort, par la bonne nouvelle et par la prédication de la foi. Bien-aimés, si vous ne croyez pas à la mort de Jésus, votre foi est inutile. Car vous demeurez voilés, vous demeurez séparés de Dieu. Le voile demeure entre vous et Dieu, car c'est la mort de Jésus-Christ qui a déchiré le voile. Si vous ne croyez pas à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, bien dans le Seigneur, le voile demeure devant vous. Bien dans le Seigneur, nous lisons Hébreux chapitre 6, versets 17 à 20. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 20.
Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Bien-aimés, c'est notre foi qui pénètre au-delà du voile. C'est la foi que nous avons qui détruit les œuvres du diable. Parce que la foi, bien-aimés dans le Seigneur, nous connecte à Dieu et fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Au verset 20, il est écrit: là où Jésus est entré, nous aussi, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, la Bible dit, là où Jésus est entré, nous aussi nous sommes entrés. Au verset 20, là où Jésus est entré pour nous, là où Jésus est entré pour nous, nous, comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, là où il est entré pour nous. Ça veut dire que là où est Christ, là où se trouve Christ, nous nous trouvons aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme ou une femme qui est devenu un avec Christ, bien que vivant encore sur la terre, sur le plan charnel, mais l'esprit de cette personne vit déjà dans les lieux célestes. Et cette personne affectionne les choses qui sont en haut et non celles qui sont à terre. Et non celles qui sont sur la terre, autant pour moi. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a donc fait entrer comme souverain sacrificateur. Jésus-Christ nous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Bien qu'étant encore sur la terre. Voilà pourquoi il va dire aux apôtres, aux disciples, je reviendrai vous chercher. Je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Parce que vous n'êtes... Il a dit, je ne suis pas de ce royaume. Il a dit aux pharisiens, je ne suis pas de ce royaume. Mon royaume est d'en haut. Bien-aimé, celui qui croit en Christ n'est pas de ce royaume. Son royaume est en haut et non sur terre. Peuple de Dieu, mais attention, il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue. Jésus-Christ s'est offert lui-même comme une offrande agréable, un sacrifice vivant à Dieu pour nos péchés. À la croix, bien entendu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16. Bien-aimés, vous comprenez un peu le mécanisme ici. Dieu a donné son Fils. Donc Dieu a fait une offrande. Il a donné une offrande. Jésus-Christ également donne sa vie. Le royaume des sacrificateurs consiste donc à donner de soi-même. Puisque Jésus-Christ est sorti de Dieu. Jésus-Christ est sorti de Dieu et Dieu donne ce qui est sorti de lui. Ce qu'il a de plus cher, ce qui est sorti de lui, Dieu le donne. Il offre. Il fait une offrande, un sacrifice agréable. Et Jésus-Christ donne sa propre vie. Il le dit. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus-Christ donne sa vie. Une fois de plus, Jésus-Christ offre sa vie. Il fait une offrande et pas n'importe quelle offrande.
sa vie. Bien maintenant le Seigneur, toi tu veux être un sacrificateur, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Voilà la question qui est posée ce soir. Puisqu'il s'agit du royaume des sacrificateurs, as-tu compris qu'il s'agit des hommes, il s'agit des hommes qui sont appelés à donner quelque chose entre eux. Alléluia. Si nous restons dans la dimension humaine, mais si nous entrons dans la sphère spirituelle, où Dieu est le principal sacrificateur lui-même par son Fils unique Jésus. Bien-aimé, Dieu nous donne, nous devons en retour donner à Dieu. Avez-vous compris pourquoi Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils unique, Isaac? Bien-aimé, il n'y a aucune possibilité d'avoir une relation avec Dieu si vous ne donnez rien. Si vous ne donnez rien, vous voulez seulement prendre. Vous voulez seulement prendre. Vous voulez seulement prendre. Bien maintenant le Seigneur, Dieu vous donnera toutes les choses terrestres, mais ne vous donnera pas l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Il ne vous donnera pas cela. Souvenez-vous, Jésus-Christ, il avait dit, on ne donne pas les perles aux petits chiens, parce que Dieu considère que dans ce cas, vous êtes un chien. Parce que vous voulez, mais vous ne donnez pas. Dans vos relations. Bien maintenant le Seigneur, pourquoi vous tendez toujours la main pour recevoir? Il faudrait qu'à un moment donné, bien aimé, que vous tendez votre main pour donner. Jésus-Christ a dit, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Voilà les paroles de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, il prêche par l'exemple. Il a donné de lui-même, il a donné sa propre vie pour ses brebis. Bien-aimés, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce qu'un homme doit donner à Dieu? Les choses matérielles. Sachez que les choses matérielles n'existent pas au ciel. Ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons le voir tout à l'heure. Dieu attend que tu lui donnes quelque chose. Quelque chose de précieux. Il t'a tout donné gratuitement. Qu'est-ce que toi, tu as donné à Dieu? Si tu n'as jamais donné à Dieu, je crois que au terme de cet enseignement, tu vas te décider de donner ce que tu as de plus cher à Dieu. C'est ce que Dieu attend pour changer ta vie. Tous ceux qui ont donné, ceux qui ont de plus cher à Dieu, bien aimés, ils ne sont pas demeurés les mêmes. Leur vie a changé systématiquement. Parce qu'ils entrent dans le royaume des sacrificateurs. Sacrifier signifie donner une offrande, des sacrifices agréables à Dieu. C'est ce qui signifie sacrificateur. Ce n'est pas forcément le pasteur comme aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était celui qui enseignait. Aujourd'hui, le pasteur, la brebis sont appelés à devenir tous des sacrificateurs. La Bible parle du royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Jésus-Christ est Seigneur. Par principe, un sacrificateur est une personne qui est consacrée et qui appartient à Dieu. Elle lui présente ou lui offre des offrandes et des sacrifices agréables. Une question survient donc à ce niveau. Peut-on offrir à Dieu une offrande ou des sacrifices sans être soi-même une offrande agréable? Voilà la question. Alléluia. Pouvons-nous offrir à Dieu des offrandes? Pouvons-nous donner des offrandes à Dieu qu'il agrée? Des sacrifices qu'il agrée? Si nous-mêmes nous ne sommes pas, une offrande au départ, question. Bien maintenant le Seigneur, n'allez pas chercher loin. Si Caïn fut rejeté, c'est parce que Caïn avait mis l'accent sur l'offrande matérielle.
Mais Caïn ne s'était pas offert à Dieu. Abel avait compris. Abel avait compris que s'il s'offre à Dieu, tout ce qu'il va donner à Dieu, Dieu va l'agréer. Dieu va l'accepter. Et c'est pour cette raison que Caïn était jaloux. On voit très bien que Dieu avait raison parce que lui, il voit dans le cœur des hommes. Il voyait la jalousie dans le cœur de Caïn. Il voyait la résistance, la robustesse, la méchanceté, le meurtre, la calomnie, le mensonge dans le cœur d'Abel, dans le cœur de Caïn, autant pour moi. Dieu le voyait. Voilà pourquoi Dieu va lui dire, le péché tapis devant toi. Il va t'avaler le péché. Il faut que tu surmontes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont appelés à surmonter, bien-aimé, pour se hisser au-dessus du péché. Sinon, le péché va vous écraser. Le péché va vous rendre, va dresser un mur de séparation entre Dieu et vous. Le péché va vous rendre exécrable. Il va vous détruire en miettes. Peuple de Dieu, on ne peut pas offrir quelque chose à Dieu si on ne s'est pas offert d'abord soi-même comme un sacrifice vivant, comme une offrande vivante. Dieu veut d'abord ta vie. Voilà pourquoi on parle de sacrifice vivant, offrande vivante. Bien-aimé dans le Seigneur, ton argent n'est pas vivant. Tes biens ne vivent pas. Alléluia. Tes maisons ne vivent pas. C'est toi qui vis dans la maison. Ce n'est pas la maison qui vit en toi. Celui qui vit, c'est toi. Ne viens pas donner tes biens à Dieu si toi-même, tu ne t'es pas d'abord offert à Dieu. Si tu ne t'es pas donné à Dieu, Dieu ne prendra pas ce que tu viens lui donner d'un cœur impur, d'un cœur sale, d'un cœur méchant. Il ne prendra pas. Merci Jésus. Bien-aimé, lisons Hébreux chapitre 8, verset 3 à 4. On a lu. Hébreux chapitre 8, verset 3 à 4. Je crois que nous avons lu ça. Oui, on va progresser. On a lu Hébreux chapitre 8, verset 3 à 4. Ah mais non. On n'a pas lu. Hébreux chapitre 8, verset 3 à 4. Bien-aimé, il faut d'abord s'offrir. Nous allons voir parce que le sacrificateur est celui qui vient donner. Nous lisons. Hébreux chapitre 8, verset 3 à 4. Il est écrit. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Bien-aimé, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Présenter, donner. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu ne peux pas donner à Dieu les choses matérielles. Dieu ne vit pas sur la terre pour faire usage des choses matérielles. Bien-aimé, c'est une erreur. Vous vous moquez de vous-même. Lorsque vous prenez les choses matérielles pour aller donner à Dieu, alors que vous-même, vous ne vous donnez pas à Dieu, Dieu ne prendra pas. Même si ces choses-là, vous croyez les faire pour Dieu, mais Dieu ne regarde pas ce que vous faites. Dieu ne peut vous regarder que si vous lui avez donné votre vie. Et pourquoi Dieu vous demande votre vie? C'est pour sauver votre âme. C'est pour votre propre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. La Bible déclare, si vous ne voulez pas adorer Dieu, Dieu suscitera. Jean-Baptiste avait dit, vous ne voulez pas adorer Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres pour l'adorer. On a vu comment l'âne parlait à la place du faux prophète Balak. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te dit, donne-moi ta vie, bien-aimé, c'est pour protéger ta vie. Parce que le diable ne vient que pour dérober, égorger et voler. Si tu gardes ta vie, le diable va voler ta vie. Si tu gardes ta vie, le diable va t'égorger. Si tu gardes ta vie, le diable va te détruire. Voilà pourquoi, si tu es sage, si tu comprends la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui a les oreilles entende
Si tu gardes ta vie, la Bible dit, Jésus disait, celui qui gardera sa vie la perdra. Si tu veux garder ta vie, garde-la. Tu l'as déjà perdue. Parce qu'il y a l'homme fort. Le diable sera plus fort que toi. Il est esprit. Que feras-tu pour défendre ta vie entre les mains du diable qui est plus fort que toi? Que feras-tu? La Bible déclare que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités et les dignités et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Toi, tu as quelle force pour combattre avec ces esprits si tu n'as pas Jésus à tes côtés? La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Jésus. Comme ça, Jésus sera pour toi. Et comme cela, bien-aimé, tu pourras triompher de tes ennemis, de tes adversaires, de tes problèmes, de ta souffrance, de tes difficultés. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne donneras pas ta vie, sache que tu la perdras. De toutes les façons, tu la perdras. Parce que nous sommes dans un monde qui est piloté par des forces, par des puissances. Es-tu suffisamment puissant pour affronter le diable qui rôde comme un lion, affamé, rugissant, cherchant qui dévorer? Tu peux l'affronter. Oh, merci Jésus. Alors la Bible dit, au verset 3, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Bien aimé, la Bible dit, d'où il est nécessaire. Que signifie être nécessaire? C'est important. D'où il est important que celui-ci ait quelque chose à présenter. Bien aimé, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Un sacrificateur donne, mais toi tu donnes quoi? Toutes tes prières, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Es-tu devenu mendiant? Les enfants de Dieu ne sont pas des mendiants. Est-ce qu'un enfant mendie a besoin de mendier dans la maison de son père? Je ne sais pas, vous, avec vos enfants, vous faites de vos enfants des mendiants? Bien aimé, toi qui chaque jour, Seigneur donne-moi, 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 donne-moi. Toutes tes prières, c'est donne-moi. Tu n'as jamais dit, Seigneur, je viens te donner ceci. Seigneur, je te donne ceci. Seigneur, je te donne ceci. Seigneur, je te donne ceci. Bien aimé dans le Seigneur, Anne avait dit, je te donne l'enfant. Si tu me le donnes. Mais toi, tu dis, tu lui donnes-moi, donne-moi. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Aucun sacrifice, tu ne veux pas te sacrifier, tu ne veux pas sacrifier ton sommeil, tu ne veux pas sacrifier ton temps. Bien aimé, tu travailles, tu fais des heures supplémentaires, des heures supplémentaires, des heures supplémentaires, des heures supplémentaires. Tu te sacrifies pour César. Mais pour Dieu, je suis fatigué. Non, j'irai à l'église la semaine prochaine. J'irai à l'église, je vais prier demain. Je vais faire ceci demain. Non, pour Dieu, bien aimé, tu te trompes. Ce sont les sacrificateurs. Des gens qui se sacrifient, qui sont agréables à Dieu. Parce que Dieu lui-même est un sacrificateur, comme nous l'avons vu. Il est un souverain sacrificateur. C'est-à-dire, au-dessus de tout sacrificateur, il montre l'exemple. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et Jésus-Christ qui donne sa propre vie, comme nous allons le voir tout à l'heure, il faut donner. Si tu ne donnes pas quelque chose de précieux, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce qu'Abraham a donné Isaac, voilà pourquoi Dieu a fait de lui le père de la nation, le père d'une multitude de nations. Si Abraham n'avait pas donné Isaac, bien maintenant le Seigneur, les 12 tribus d'Israël n'auraient jamais existé. Et vous savez que Jésus est issu de l'une des 12 tribus d'Israël, de la tribu de Juda. Donc, si Abraham n'avait pas donné Juda, Jésus ne serait jamais venu sur terre. Et toi et moi, nous n'aurons jamais pu prétendre au salut. Vous comprenez pourquoi il est important de donner? Parce que tu ne connais pas, quand on te dit de donner, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu es limité, tu ne veux pas donner. Tu crois que si tu donnes, tu vas tout perdre. Mais tu ne comprends pas la logique du royaume des sacrificateurs. On donne. Quand on donne, ça se multiplie. Si tu ne donnes pas, ça ne peut pas se multiplier. Il a dit, donne Isaac, et tu seras le père d'une multitude de nations. Bien aimé, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Le Saint-Esprit te pose la question ce soir. Ce soir, le Saint-Esprit te pose la question. Jésus-Christ est Seigneur. Peuple de Dieu, quelle est, une deuxième question, quelle est donc la première offrande
qu'une personne doit donner à Dieu pour faire partir du royaume des sacrificateurs? Le Saint-Esprit vous pose la question. Quelle est donc la toute première offrande qu'une personne doit donner à Dieu pour faire partir du royaume des sacrificateurs? Bien-aimés dans le Seigneur, la réponse se trouve dans le livre de Jean chapitre 15, verset 13 à 14. Jean chapitre 15, verset 13 à 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Jean chapitre 15, verset 13 à 14. Il est écrit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimé, Dieu ne dit pas ici, le plus grand amour, c'est de construire les maisons, c'est d'opérer les miracles, c'est de donner les visas pour aller aux États-Unis, au Canada. Non, bien-aimé, écoutez bien. Jésus n'était pas descendu sur terre pour ces choses-là. Ce sont des choses terrestres. Jésus n'est pas venu donner ces choses-là aux humains. Les humains avaient déjà ces choses-là. Ils les ont perdues parce qu'ils se sont retrouvés esclaves du péché. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Comme il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 14. Pour que mes brebis aient la vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie en abondance, c'est la vie éternelle. Alors, la Bible dit, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend à ce que tu lui donnes ta vie. Jésus-Christ attend à ce que, si tu veux faire partir du royaume des sacrificateurs, du royaume de ceux qui donnent leur vie, Dieu a donné la vie de son Fils, Jésus même a donné sa propre vie, et toi, si tu ne donnes pas ta vie, tu ne peux pas faire partir du royaume des sacrificateurs. Tu ne feras jamais partir du royaume des sacrificateurs parce que tu es égoïste. Dieu n'est pas un égoïste, il a tout donné. Il a créé le monde seul. Les cieux et la terre lui appartiennent. Mais il a partagé, il a donné tout ce qu'il a produit. Il a donné son intelligence, sa sagesse. Il nous a tout donné. Regardez comment nous sommes dotés des capacités, des talents, des dons. Il a tout donné. Alors, si vous êtes un égoïste, vous ne pourriez jamais faire partie du royaume des sacrificateurs. Le royaume des sacrificateurs n'est autre chose que des gens qui se sont abandonnés à Jésus-Christ. Seigneur, je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. La Bible dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il s'abandonne, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Celui qui n'abandonne pas ses terres, celui qui n'abandonne pas sa propre vie, celui qui ne hait pas, la Bible dit, celui qui ne hait pas sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Vous comprenez que si vous voulez garder votre vie, vous ne pouvez être disciple de Christ parce que vous êtes égoïste, vous ne voulez pas donner votre vie à celui qui vous a donné la vie. Donc, par conséquent, vous lui faites comprendre que vous êtes plus sage, plus intelligent. Lui, il vous a donné la vie. Et comme lui, il n'est pas intelligent, il est sot. Mais vous êtes très intelligent pour dire non, mais non, je ne peux pas te donner la vie. Donc, je peux te donner autre chose, mais pas la vie. Bien-aimé, lorsqu'un homme refuse de donner sa vie à Jésus, c'est de cette manière-là qu'il raisonne, sans le savoir, de façon consciente ou inconsciente. Bien-aimé, la Bible parle du sacerdoce royal. Dieu est un roi, le roi des rois. Tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont appelés à vivre auprès de Dieu doivent être des sacrificateurs.
Ils doivent participer à ce sacerdoce, c'est-à-dire au service du roi. Quand on parle de sacerdoce royal, on parle de servir le roi, être au service du roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis heureux d'être au service du roi. Vous savez, quand vous êtes au service du roi, il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Quand vous êtes au service du roi, je ne peux pas vous citer des avantages, mais vous savez qu'il y a, vous avez beaucoup d'avantages. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur Jésus. Si tu ne lui avais encore donné ta vie, donne-la lui ce soir même au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu et pour que tu sois sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit quelque chose dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 14 dit, parce qu'il ne suffit pas de dire, Seigneur, je te donne ma vie. La Bible dit, Jean 15, verset 14. Écoutez ce que Dieu dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bien maintenant le Seigneur, si tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur et que tu ne fais pas ce qu'il te commande, écoutez bien, on dit commande, ce que je commande. Ça veut dire que tu ne discutes pas, tu ne raisonnes pas. C'est un commandement de Dieu. Et Jésus dit ici, ouvre bien tes oreilles et comprends bien. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc ne dis pas que tu as donné ta vie à Jésus quand tu ne fais pas ce qu'il commande. Quand tu choisis de faire ce que tu veux. Alléluia. Quand tu tries les commandements de Dieu, tu tries. Tu prends ce qui est bien pour toi et ce qui est mauvais, tu donnes aux autres. Tu es en train de scier la croix. Tu diminues la hauteur de la croix. Ah mais non, ça ne marche pas. C'est une erreur grave. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible parle du sacerdoce royal. Tous ceux qui sont sacrificateurs sont appelés à servir le roi. Nous lisons. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous avez bien compris? Une race élue. Un sacerdoce royal, virgule. Une nation sainte, virgule. Un peuple acquis, virgule. Vous voyez les avantages, hein? Ce sont des avantages, je vous ai dit. Il y a beaucoup d'avantages. Vous êtes au contraire une race élue. Premier avantage. Deuxième avantage, un sacerdoce royal. Troisième avantage, une nation sainte. Quatrième avantage, un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, si tu ne donnes pas, tu demeures, tu vas rester dans les ténèbres. Tu ne veux pas donner ta vie? Donner sa vie, ça signifie faire ce que Jésus-Christ te commande de faire. C'est ce qui signifie donner sa vie au Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, tous ceux qui vont servir Dieu dans son royaume comme sacrificateur, comme sacerdoce royal, sont un édifice spirituel. Ce n'est pas la chair, parce que Dieu n'est pas charnel. La chair ne peut pas monter au ciel. Vous devez être un édifice spirituel. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, afin d'offrir des offrandes spirituelles, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu
par Jésus-Christ. Tout ceci passe par Jésus-Christ. Ça ne passe pas par la mère de Jésus, ça ne passe pas par les anges, ça ne passe pas par les saints, ça ne passe pas par les morts, ça ne passe pas par les témoins de Jésus, ça ne passe pas par je ne sais qui. La Bible dit, je répète, et vous-même comme une pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. À Jésus-Christ. Bien-aimés, comme nous le voyons, il est impératif au tout début de quelque relation qu'on veut prétendre avoir avec Dieu, de donner tout d'abord sa propre vie à Jésus-Christ. C'est par là que tout commence. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, le reste est caduc, inutile. Tout le bien que vous pouvez faire, vous le ferez pour la chair. Or, Dieu n'est pas chair. La Bible déclare qu'on adore Dieu en esprit, en vérité. Tous ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité, ils ne font que servir Dieu. Ils ne font que donner à Dieu. Ils ne font que offrir à Dieu d'abord eux-mêmes comme sacrifice vivant. Et ensuite, alors, ils peuvent prétendre lui donner autre chose. Mais tout commence par votre propre vie. Bien-aimés, nous allons lire ce dernier verset. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Il est écrit. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas un sacrificateur, vous ne pourriez pas prétendre à la résurrection. Vous ne donnez pas votre vie à Jésus, il n'y aura point de résurrection pour vous. Vous mourrez pour rien. Pour rien. Vous avez vécu pour rien. Mais vous allez quand même finir dans un endroit qui est très douloureux, qu'on appelle les temps de feu, qui est réservé à tous ceux qui ont refusé de donner leur vie à Jésus. Mais maintenant, le Seigneur, nous avons, sur ce, nous mettons fin à cet enseignement. Par la grâce que le Seigneur nous a accordée cet après-midi, par son esprit, le Seigneur nous a amenés à comprendre l'intérêt de donner nos vies à Jésus-Christ en vérité, en faisant ce que Jésus-Christ nous commande, pour faire partie du royaume des sacrificateurs, qui en réalité est un sacerdoce royal. Des hommes et des femmes qui vont travailler, qui sont consacrés à Dieu, qui sont à son service et qui par conséquent bénéficieront de tous les avantages et de tous les atouts. L'héritage que le Seigneur nous a promis. Bienvenue dans le Seigneur, je suis dans la joie d'avoir passé ces 1 heure de temps ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma prière, c'est que, peuple de Dieu, que vous ayez la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une agréable fin de soirée dans la présence de Dieu. Je vous souhaite de faire partir du royaume des sacrificateurs, dont Jésus-Christ en est le souverain sacrificateur. Bonne fin de soirée. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir et à très bientôt.